Nous sommes au début de l'été lunaire. Cette période est associée à l'élément air. L'attitude est pas de contre-vertu, que ta pensée soit ton ange bienveillant. La lune entre dans la maison de l'équilibre. Elle y restera pendant 2 jours, du 7 au 8 janvier. Durant ces 2 jours, nous avons le choix d'accueillir l'influence zodiacale par défaut ou d'activer en conscience la vibration de l'équilibre. Étape 7 de l'agriculture de la conscience. L'aspect de l'équilibre que nous allons voir aujourd'hui est le suivant. Le moi parfait en chacun de nous, ce que tu es vraiment, pas ton ego. L'ego en méditation vivante, nous l'appelons le faux moi. Ici, nous parlons de ce que tu aspires à devenir. Ton moi véritable. Ce moi en toi veut vivre avec cet œil de la vérité. L'œil qui enlève les différentes couches d'opacité, c'est-à-dire les différentes couches de mensonges. Ce n'est pas l'œil du mensonge, cet œil qui regarde sans objectivité et qui conduit à la condamnation, au jugement, à la justification des faiblesses. Ici, c'est vraiment l'œil de la vérité. Son souhait est d'apporter un équilibre, une harmonie, une guérison, et non un jugement, une condamnation ou une justification. Le cas de l'œil du mensonge. On voit apparaître l'axe vérité-équilibre dans le zodiaque des vertus. Souviens-toi, il y a 3 jours, lors de la rencontre familiale, Raphaël a vécu ce que beaucoup jugeront d'épreuve. Son père n'a pas pu contenir sa colère. Pour Raphaël, c'était une opportunité, une occasion de réaliser ce à quoi il aspire vraiment. Être juste lui et ne pas devoir se justifier ou jouer un rôle pour faire plaisir, pour se faire accepter ou pour se faire aimer. Grâce à ce dépassement, il n'est plus le même. Quelque chose a changé en lui. La vie prend une autre couleur. Le regard qu'il porte à son père n'est plus celui du jugement, de la médisance intérieure ou du mécontentement, mais plutôt un regard bienveillant, celui d'une âme pour une autre âme. Aujourd'hui, il a la force qu'il n'a jamais eue pour parler avec sa maman de cette blessure qu'il porte depuis qu'il est tout petit. Et le temps s'y prête bien, c'est un après-midi, il est seul et son père est au travail. Toutes les conditions sont réunies pour permettre cet échange. Debout dans sa cuisine, les yeux fixés sur son jardin, elle écoutait attentivement son enfant. Quand il eut terminé, il y eut un grand silence dans cette pièce. Elle se tourna vers lui et le regarda, les yeux pleins de larmes. Elle fit un pas en avant vers son fils et le prit dans ses bras. Elle s'est excusée de ne pas avoir vu tout ça, de ne pas avoir été là pour lui durant toutes ces années. Ensuite, elle lui parla de son père. Celui-ci aurait connu un calvaire avec son propre père, le grand-père de Raphaël, et il s'était juré de faire mieux avec ses propres enfants. Il a fait ce qu'il croyait juste, n'ayant jamais eu lui-même un exemple. La pensée de Raphaël est habitée par la vertu de l'existence. Cette vertu touche, pénètre, féconde sa volonté. Il a la force d'aller parler à sa maman. De cet acte, de cette rencontre, résulte un sentiment de paix dans son cœur. Il est paisible car il comprend encore mieux son père. Tout est clair.
Mais si Raphaël n'avait pas ce regard vérité, ce regard objectif, il serait resté dans le jugement, dans le mécontentement, dans la médisance intérieure, braqué sur ses pensées sombres, et il partirait avec un poids dans son cœur. Durant ces 2 jours, dans l'équilibre, éveille la vérité dans ton regard, non pas pour juger, pour condamner, pour te justifier, mais plutôt pour rapporter un équilibre, une harmonie, une guérison. On se retrouve le 9 janvier pour la suite de la lunaison avec Raphaël. Tu veux savoir où tu en es actuellement, où tu en es aujourd'hui? Clique sur le lien dans la description pour obtenir gratuitement un aperçu du bilan de ta vie.